Bonjour et bienvenue au journal du geek belge auvergnat. Aujourd'hui, je vais vous présenter une de mes nouvelles acquisitions, qui est donc un livre, mais qui est également un disque. Non, pas un disque, 12 disques. Donc, ce livre-disque est un projet du chanteur et guitariste anglais Chris Rea, qui est un projet assez ambitieux, en fait, un travail en partant sur l'idée d'une base blues, aller donc faire des albums avec des styles vraiment particuliers. Donc chaque album porte un titre qui correspond au style traité dans l'album. Donc ici nous avons Country Blues, Texas Blues, Chicago Blues, Louisiane, électrique, ballade, gospel et sounds. En fin de livre, 4 autres CD immanquable parce qu'il est sur platine actuellement. Donc l'album 9 a ambiance celtique et irlandaise. Là, une ambiance plutôt latino. Et donc le disque qui est en écoute en ce moment, c'est les ambiances années 60-70. Donc c'est vraiment un très très bel objet. Toutes les illustrations sont signées Chris Rea, aussi qui est peintre, donc qui a fait un travail vraiment magnifique et qui illustre chaque album en expliquant un petit peu la démarche de l'album. Et on va retrouver également les titres des chansons, donc l'explication, je l'ai déjà dit, et les crédits de tous les titres. Donc c'est un très très bel objet qui de plus est très très abordable. Moi je l'ai eu pour 30 €. Donc si vous aimez cet artiste qui est Chris Rea, je vous conseille donc ce projet, on peut vraiment appeler ça un projet qui s'appelle Blue Guitar. Donc un magnifique livre avec 11 albums. Second objet que je voulais vous présenter dans cette rubrique. Un livre sur Enki Bilal, en tout cas sur une exposition donc, qui a été mise en place par Leclerc, qui est un grand amateur de bande dessinée, donc Leclerc qui gère les magasins et les grandes surfaces Leclerc. Voilà, c'est une exposition donc, qui a lieu, qui devrait avoir lieu en ce moment à Landerneau. Donc le bouquin est vraiment très très beau, c'est le catalogue de l'exposition. Donc avec une très belle mise en page, très épurée, belle typo. Donc nous avons le droit à une interview donc de l'artiste dans la première partie du bouquin. Pas mal d'explications, il y a pas mal de textes et surtout de très très belles reproductions de son travail. Donc des planches de bande dessinée, des illustrations. Voilà, donc quand on circule un petit peu dans l'album, il y a vraiment des illustrations pleine page. Donc avec des reproductions très précises, on peut vraiment se faire une idée du travail de l'artiste. C'est vraiment une photo des planches, c'est-à-dire qu'on voit tous les petits coups de peinture, on voit les petites retouches, les petits coups de crayon. Donc c'est assez fin, et c'est vrai que si on aime le travail de cet artiste, on l'apprécie vraiment différemment. Donc c'est pas comme voir l'expo bien sûr, mais on s'approche quand même, avec tous les petits détails, avec des illustrations hors cadre, comme ça, où on voit vraiment le travail de la peinture sur les côtés. Je suis très très friand de ce genre de bouquins, de reproduction.
Donc voilà, avec énormément de propositions, donc, notamment les planches très anciennes de Bilal, donc qui doivent dater du début du milieu des années 70, avec son trait à la plume, des petites hachures noires, et ma foi, c'est déjà fort bon. Donc ça sont des histoires qui étaient parues dans Métal Hurlant, le journal. Donc cette planche-là date de 1976. Et après, on a énormément de dessins beaucoup plus récents, datant des années 2010. Des planches des années 80. Donc il y a certaines illustrations que je connaissais, mais d'autres pas. Et c'est vrai que de les voir aussi hors album, donc souvent c'est des cases d'albums sans texte, on redécouvre vraiment les dessins. Donc c'est un bouquin qui est très généreux, hein, qui a plus de 150 pages, donc il y a vraiment de quoi se régaler. Et voici, donc pour la maudite somme de 29 €, en vente dans toutes les bonnes librairies. Merci de votre écoute, et suite au prochain épisode.